Salut les moches. Aujourd'hui, on va analyser l'avant-dernière vidéo d'entraînement de Sam Sulek. Oui, parce que j'ai dû vérifier, il en a sorti une juste hier. Donc c'est une vidéo qui date d'il y a à peu près 5 à 7 jours, selon quand est-ce que je finirai le montage de la vidéo. Juste comme ça, pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Sam Sulek, c'est un influenceur fitness américain qui a littéralement niqué le game en faisant des vlogs de vidéos ultra simples, sans musique, sans montage de fou, juste là où il poste tous les jours, il raconte ce qu'il fait tout le long de la vidéo, tout le long de ses entraînements, et il fait ça quasiment tous les jours, et ça a eu un succès fou. Il est presque à 4 millions d'abonnés, le mec. Alors, avant de parler de son exécution, tout ça, l'exercice. Donc, c'est du tirage vertical unilatéral. Et je prends une petite gorgée de café avant, ça va peut-être me détendre. Les gens qui font ce genre d'installation dans des salles, surtout le soir, qui sont bondées, là où il n'y a qu'un seul vis-à-vis, mais je vous méprise à un point vous pouvez pas imaginer. Parce que déjà, vous prenez un banc. Même quand vous entraînez entre midi et 2, selon la taille de votre salle, ça peut être compliqué pour choper un banc. Et ensuite, soit vous prenez une poulie, soit carrément vous vous calez dans un vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est fait pour utiliser les deux poulies en même temps. Si jamais vous avez besoin que d'une seule poulie, vous vous démerdez à prendre une poulie séparée seule, histoire de pas faire chier le monde. Et en plus de ça, je ne comprends pas cette mode de ces putains d'exercices de merde. Vous pouvez faire exactement le même sur un tirage vertical. C'est un peu comme les Mongols qui se mettent dans un poulie vis-à-vis pour faire juste un exercice triceps ou un exercice biceps, ou encore pire, ceux qui s'amusent à faire des espèces de soulevés de terre tout pourris ou des squats air-chair à la poulie. Mais cassez-vous du vis-à-vis pour faire ça. Cassez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de faire chier le monde. Bon, alors, sur le papier, l'exercice est très bien, mais là, l'exécution est pas terrible. Pourquoi? Parce que l'étirement n'est vraiment pas optimal. Je le dis toujours, histoire d'être sûr d'étirer au maximum votre grand dorsal, tendez le bras. Parce que là, on est presque sur de la répétition partielle et on passe à côté du principal bienfait de l'exercice. Le coude est dans la bonne position, il est vraiment devant, mais il n'y a pas d'étirement. Il fait à peine plus de la moitié du mouvement. Au niveau du volume d'entraînement, j'ai pas trouvé de passage là où il dit combien il fait de séries. Donc là, supposons qu'il ne fait que 2 séries effectives, mais c'est des séries effectives très lourdes, poussées au-delà de l'échec, parce que les dernières répétitions, l'exécution est encore plus dégueulasse que son exécution de départ. Et de ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit au début de la vidéo, parce que j'ai quand même un peu écouté, donc il fait cet exercice parce que pour lui c'est un exercice hybride entre un tirage vertical et un rowing, et bah non, c'est un tirage vertical en fait. C'est un tirage vertical juste avec le dos un peu plus penché. Si vous avez regardé ma vidéo sur le point faible dos, je vous le dis que quand on fait un tirage vertical, il faut que le départ soit le plus droit possible pour avoir un étirement optimal du grand dorsal et du grand rond, et qu'au fur et à mesure que l'on tire, on vient légèrement se pencher, non pas pour tricher, mais pour faire de la place et pour vraiment avoir une meilleure contraction, surtout au niveau du grand dorsal. C'est tout l'intérêt de faire un tirage vertical avec un petit triangle comme il le fait, soit avec un triangle qui est plus largeur des épaules. Donc, premier exercice, vraiment pas fameux. Deuxième exercice. Un rowing sur une machine qui pourrait être super intéressante, mais de la manière dont il le fait, ça s'apparente énormément en fait à un rowing T-bar avec donc le pupitre au niveau de la poitrine, ce qui fait que le mouvement de tirage est quand même relativement haut, et en plus de ça, il a tendance à écarter énormément les coudes, donc il va plus utiliser ses deltoïdes postérieurs et ses trapèzes qui sont déjà un gros point fort chez lui, et donc l'exercice n'est pas optimal. Il faudrait donc monter le siège et vraiment tirer un maximum le plus possible avec les coudes serrés, voire même le faire en unilatéral. Vu comment s'est développé Sam Sulek, l'idéal, s'il veut vraiment optimiser son travail du grand dorsal, ça serait de faire quasiment que de l'unilatéral, parce qu'il a des très gros trapèzes et des très gros deltoïdes. Donc là, il n'a filmé que 2 séries. Donc, on va partir du principe qu'il a fait 2 séries effectives, pareil, très lourdes au-delà de l'échec, parce qu'il s'entraîne vraiment comme un fou. C'est quelque chose qui peut être à la fois très bien, mais qui au bout d'un moment peut être contre-productif. Donc, troisième exercice, donc là il nous fait un bicep. Moi j'ai l'habitude de dire un superset, parce que pour moi à partir du moment là où on enchaîne 2 exercices c'est un superset, hein, ne me cassez pas les noms avec ça. Un tirage vertical, prise très large, et un tirage vertical donc prise
plus serré. L'idée est plutôt bonne, même si je changerai juste un petit truc. En plus de ça, il a une bonne technique d'exécution sur les deux. Donc le tirage vertical prise très large. Aucun intérêt d'essayer de rentrer les coudes vers l'intérieur parce que l'étirement du grand dorsal est vraiment pas du tout optimal sur un tirage vertical de ce type. C'est pour ça que les mecs qui font des tractions prises très larges, je pense qu'ils vont avoir du dos. Mais non, vous aurez juste du grand rond et du derrière d'épaule, pas plus. Peut-être un peu des trapèzes et des rhomboïdes, mais voilà, ça va s'arrêter là. Donc il fait donc ce tirage vertical prise très large en premier et ensuite il descend un peu la charge et il prend un peu plus serré et là il rentre bien les coudes vers l'intérieur, ce qui fait que le recrutement du grand dorsal est un peu plus optimal. Donc dans ce bicep, moi je changerai juste l'ordre des exercices, c'est-à-dire le tirage vertical pour le grand dorsal en premier et ensuite pour tout ce qui est grand rond, rhomboïde, trapèze médian et inférieur en deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc on dirait un tirage horizontal. Un tirage horizontal, mais sa machine a l'air vraiment pourrie. On dirait presque une salle d'un hôtel. Il y a certains hôtels qui sont équipés avec des machines un petit peu polyvalentes comme ça. On dirait une salle d'un hôtel, mais bon quand même. C'est un sacré hôtel. Donc alors, il va utiliser c'est les Mag Grip ou les Mac Grip. J'aime bien ces grips là. C'est vraiment très agréable. Ok, donc là, il nous fait encore un superset. Décidément, sacrée séance. Donc là, un tirage horizontal avec une Mac Grip prise serrée. Alors encore une fois, l'idée est bonne, mais le problème déjà c'est son exécution perso et la machine qui est pas du tout optimale. Parce qu'il peut pas vraiment aller étirer au maximum en tendant les bras et du coup il passe un peu à côté des bienfaits de l'exercice. Et deuxièmement, on voit qu'il garde le dos quand même relativement arrondi et on voit très bien le travail des trapèzes et que le grand dorsal au final fait pas grand chose. Donc là il est un peu en train de nous faire un shrug prise serré à 90 degrés à la poulie, ce qui serait très pertinent par exemple pour un powerlifter pour travailler les muscles antagonistes des pecs pour le bench, mais là en termes d'hypertrophie, vraiment de ciblage musculaire, ouais, c'est pas ça du tout. Et ensuite, il nous fait donc un tirage vertical prise large, enfin prise moyenne. Là, celle-là, c'est la moyenne de barre à la Mac Grip encore. Et là, ben, l'exécution est presque bonne parce qu'il a les coudes quand même qui sont vers l'avant, mais il essaye tellement de mettre lourd, on dirait un ver de terre. Il fait vraiment, on voit son dos qui fait vraiment plein de zigzags. Oh, c'est catastrophique, c'est catastrophique. J'aimais bien à l'époque les entraînements très bourrins, par exemple de Marcus Ruhl, Branch Warren, mais là on est vraiment sur un niveau qui est hors catégorie. Et donc il a fini sa séance. Après ça, on le voit poser un peu. Je vais vous mettre des extraits de son posing et on voit très bien qu'il a les épaules énormément rentrées vers l'avant. Donc ça, c'est pas dû à une morphologie particulière ou quoi, c'est dû en fait à des années d'entraînement avec des mauvaises exécutions et une posture en fait qui se modifie petit à petit. C'est un petit peu ce qu'ont une majorité de bodybuilders professionnels open, des tout petits pecs, des épaules et un dos énorme, et du coup ils se retrouvent vraiment tout comme ça. C'est vraiment quelque chose de pas esthétique déjà, et ensuite d'un point de vue blessure, je pense que c'est pas terrible. On voit très bien qu'il a un deltoïde antérieur mais surdimensionné. Il a un très bon dos, il a de la chance d'avoir une très très bonne génétique pour le dos. Il a vraiment des insertions qui descendent très basses au niveau du buste. Pour ça, il fait un peu penser à Franco Colombo de dos. Vraiment un très très beau dos. Mais après, on voit très bien que les trapèzes sont énormes, que le deltoïde postérieur est énormément congestionné juste sur une séance dos. Donc, c'est preuve que l'exécution n'est vraiment pas au top. Mais, il a une génétique de bâtard. Il a vraiment une génétique d'enfoiré. Donc c'est la preuve qu'en bodybuilding, la génétique c'est vraiment très important. Quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne génétique pourra arriver à des résultats meilleurs, mais peut-être avec 5 à 10 fois plus de travail. Que lui, il s'en fout un peu, il a une GF qui est approximative, même si je sais que ça s'est amélioré depuis quelques temps, et il y a vraiment un entraînement qui est à l'instinct, parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il va faire quand il arrive à la salle. Bon, des fois ça m'arrive aussi. Et ça rejoint ce que beaucoup de personnes expérimentées disent, que ce soit des coachs ou des athlètes,
c'est que quand on a une bonne génétique, on peut se permettre de faire de la merde, ça fonctionnera toujours. Malheureusement. Mais on peut très bien gâcher une bonne génétique. Et c'est un petit peu ce qu'est en train de faire petit à petit Sam Sulek par rapport à sa symétrie. Il a une très bonne condition physique, il a une excellente densité musculaire. Mais par contre, au niveau de ses proportions physiques, pour rattraper son point faible pec et son ouverture de cage thoracique, c'est quelque chose qui va lui prendre des années. Et c'est même pas sûr qu'il puisse y arriver parce qu'il a des clavicules qui sont très étroites et vu la masse musculaire qu'il a accumulée au niveau du dos, ça risque d'être compliqué pour réouvrir cette petite cage thoracique. Alors maintenant, au niveau de sa séance, si c'était moi qui le coachais, encore une fois, comme d'habitude, c'est le même format de vidéo, qu'est-ce que je lui ferais faire et qu'est-ce que je ne lui ferais pas faire? Alors déjà, pour être sûr qu'il sente correctement son dos, comme d'hab, du pullover. Bien sûr, je connais pas le bonhomme, donc on essaierait plusieurs prises, et on verrait avec quelle prise il a le meilleur ressenti uniquement au niveau de son grand dorsal. Parce que le grand rond, c'est quelque chose qui se fait étirer quoi qu'il arrive quand le grand dorsal est étiré. Donc on partirait sur 3 ou 4 séries de 15 à 20 avec très peu de temps de repos, 30 à 45 secondes. Ensuite, je garderai l'idée du tirage vertical unilatéral, mais sur un vrai tirage vertical, histoire de vraiment étirer au maximum le grand dorsal et de ne pas casser les couilles aux gens. Au niveau du format, vu que c'est quelqu'un d'assez expérimenté et de très fort et de très solide, je partirai sur une top set, backup set. Donc une série là où on pousse la machine à fond, 8 à 10 reps, on prend 2 à 3 minutes de repos. On fait une autre série là où on est plus sur du 10, 12, 15 reps et après on passe à autre chose. Je garderai le même format top set, backup set pour un tirage horizontal unilatéral encore une fois. Donc l'unilatéral pour venir vraiment chercher au maximum la contraction du grand dorsal. Je garderai l'idée de son premier bicep, donc les 2 tirages verticaux, sauf que je mettrai le prise moyen en premier pour finir le travail du grand dorsal et ensuite commencer à vraiment taper le milieu du dos avec les rhomboïdes, les trapèzes, etc. Sauf que là je ferai peut-être 3 séries au total avec des séries de 12 à 15 reps sans vraiment chercher à mettre très lourd, vraiment plus axé sur la congestion. Et ensuite en dernier exercice, soit je reprendrai l'idée de la première machine qui reproduit un petit peu le mouvement d'une T-bar, mais peut-être en prise un peu plus large, histoire de vraiment aller cibler de manière volontaire tout ce qui est trapèze et deltoïde postérieur, mais pas beaucoup de séries, 2 ou 3 séries, en série de 15 à 20, et finito. Même s'il a l'habitude d'avoir un gros volume d'entraînement, c'est quelque chose qui un jour peut se retourner contre lui. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, tu likes, tu partages, tout ça. Et si vous avez des propositions d'analyse d'entraînement, mettez-moi ça dans les commentaires. Et comme d'hab, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour me contacter. Ciao.